Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est ici à Cholet, vous ne voyez pas trop où je suis. On arrive à l'atelier de notre prochain invité, Arnaud Bigot. Il va venir nous ouvrir. Hop, salut, comment ça va? Bon allez, on va entrer dans son atelier. C'est parti. Et puis on va se retrouver en mode interview. Donc, on se retrouve ici dans l'atelier de Arnaud Bigot. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? Eh ben, on lance le générique. Et voilà, c'est parti. Alors du coup, tu nous accueilles ici, donc déjà merci à toi de nous accueillir dans ce grand espace. Alors, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter, je dirais en quelques mots? Ben, je suis donc Arnaud Bigot. Je suis artiste peintre, artiste peintre. Donc voilà, je travaille sur des dessins, sur des peintures très figuratives. Donc voilà. Comme on peut voir juste derrière, d'ailleurs, hein, vous voyez en fond. Alors, tu nous as habitués à faire un travail aussi, on a pu déjà te voir dans la rue. Est-ce que c'est aussi, je dirais, un petit peu une de tes spécificités de travailler comme ça à l'air libre et de pouvoir montrer au grand public ce que tu fais? En fait, ça a été plutôt des concours de circonstances. C'est aller peindre dans la rue. J'ai trouvé ça normal en fait. Le fait, ça permet d'apprendre, de faire ses gammes, d'avoir des conditions un peu particulières. Des fois il fait froid, des fois il y a du vent, et puis il y a des gens qui passent. Je pense que ça fait partie du métier du peintre. Il faut faire ça, quoi. Donc c'est pour ça que je le fais. Voilà. Oui, et puis c'est sûrement une expérience très enrichissante puisque ça permet aussi d'avoir un dialogue peut-être avec les gens qui te suivent sur les réseaux ou les gens qui ne te connaissent pas forcément et qui vont apprendre à te connaître, je pense. Ouais, en fait, je l'ai découvert ça. En me mettant sur Instagram et puis sur Facebook, j'ai découvert. C'est vrai qu'en fait, on découvre qu'on est suivi et puis les gens ils réclament en fait de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis moi, ça me dérange pas trop en fait de montrer comment je travaille, ce que je fais, les techniques. Ça me dérange pas trop, quoi. Donc pourquoi pas en fait. Ouais, je trouve ça bien. Oui, bah oui, c'est sûr. Alors, donc du coup, ici, dans ce grand espace, alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, je pense qu'il y a un truc essentiel que les personnes se demandent, d'où est venue cette idée de commencer la peinture et tout ça quand tu étais plus jeune, ou je sais pas, à quel âge tu as pu commencer? En fait, pour moi, c'était une évidence. Depuis que je suis tout petit, en fait, je dessine tout le temps. Je dessine tout le temps, une terrasse de café. J'ai toujours mon bloc avec moi. Je dessine tout le temps. J'ai toujours fait ça. Après, derrière, évidemment, j'ai fait un métier de dessinateur, d'ingénieur, voilà, mais qui était toujours lié à des créations un petit peu spécifiques. Donc en fait, c'est juste la continuité. C'est juste une évolution de mon métier, là, qui est depuis le 2018. Du coup, je suis devenu peintre professionnel. Donc je fais ça comme... en fait, ça me semble normal, en fait. Voilà, c'est juste ça. Oui, et puis c'est vrai que c'est du coup la passion s'est transformée du coup en ton métier, puisque comme tu es professionnel, tu revends donc du coup tes peintures. Alors après, est-ce que tu as par exemple, je sais pas pour l'avenir, des projets d'exposition, notamment dans cet endroit où tu es ou ailleurs? Alors en fait, je travaille comme je travaillais comme ingénieur. En fait, là, je travaille sur des projets. Donc, en fait, c'est des commandes. J'ai des commandes de portraits, j'ai des commandes sur des scènes, des choses un peu particulières. Je fais ça. Je fais des projets avec mes clients, avec des collectionneurs qui veulent des choses très particulières. Donc, je les accompagne. Et puis, autrement, ça peut être des particuliers qui veulent aussi des portraits, des gens qui leur sont chers, des choses comme des nouveau-nés ou des choses, des mariages ou n'importe quoi, quelque chose d'assez important pour eux. Je les accompagne c'est des projets pour moi. Donc, je les accompagne dessus pour faire une œuvre qui soit une œuvre après de famille, etc. Donc, moi, je trouve ça normal, hein, comme
un artisan ou n'importe quoi qui aille dans une ville, un artiste peintre qui aide les gens pour faire ça, qui leur donne l'accès à ça, quoi. Donc c'est un peu mon rôle, et puis ce que je fais, c'est mon métier, en fait, voilà. Oui, mais je pense que c'est aussi pour toi le but, c'est de donner accès à tout ce qui est peinture au plus grand nombre. Tu as envie de partager cette passion avec le plus grand nombre de personnes. Notamment, c'est pour ça que tu t'es mis sur les réseaux sociaux aussi, je pense. Ah ouais, complètement, hein. Moi, je pense que c'est important. C'est important de partager. Parce que autrement, peindre dans son atelier, sans jamais montrer ce qu'on fait, ou alors juste dans une expo, loin de chez nous, bah, je pense que ça n'aurait pas d'intérêt, en fait. Donc, non, moi, ça me dérange pas du tout. Je fais ça. Alors, des expos dans l'année, je vais en avoir cette année. L'année dernière, enfin en 2020, c'est très compliqué, il n'y a rien eu, hein, on peut pas. Bon, il y a des projets déjà qui se dessinent sur 2021. Sur Cholet, non. J'ai pas de projet sur Cholet, j'ai pas eu de contact particulier, mais par contre, plus dans le sud, pas dans le sud de la France, dans le centre de la France, vers Clermont-Ferrand, là, il y a des beaux projets qui se dessinent, et donc voilà quoi. Donc je prépare tout ça en fait. Oui, c'est vrai que ça doit te faire plaisir aussi de se dire que c'est pas forcément que dans le Choletais qu'au final ta peinture est regardée et que tu te dis je vais aller à certains endroits de la France pour faire des peintures parce que on aime ce que je fais quoi. Ouais, bah en fait, je me suis rendu compte que il y a plusieurs niveaux de gens qui sont intéressés par l'art. Il y a des gens, des collectionneurs, des gens très avertis, très cultivés dans l'art, qui sont très demandeurs. Et puis voilà, mais en fait, c'est plutôt, c'est bien d'être présent à ça, mais c'est pas suffisant pour moi. Ce qui est important aussi pour un artiste, c'est aussi de faire de la culture. Et les gens qui n'ont pas la culture de l'art, de l'histoire de l'art, etc., de pouvoir être présent, de leur présenter des choses dans des expos locales. Je pense que c'est important d'y être, hein. C'est pour ça que le Salon des Arts de Cholet, bah, j'y suis tous les ans, quoi. Depuis 2 ans, j'y suis et je vais y aller, même si il n'y a pas d'intérêt particulier pour moi, parce que c'est pas là-bas que je vais vendre des tableaux, moi. Mais je pense que c'est important d'être présent là où on est, quoi. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Oui, et puis ça permet de, je pense, te mettre en avant un peu plus. Tu parlais justement de ce salon. On a déjà fait une vidéo effectivement sur ce salon. C'était à l'occasion de l'anniversaire, puisque je crois qu'il y a eu l'anniversaire du salon il n'y a pas très longtemps. C'était il y a 2 ans maintenant. Parce que comme cette année, ça ne s'est pas fait à cause du Covid. Et c'est vrai qu'on voit plusieurs personnes exposées. Et je pense que c'est pour toi une occasion aussi de mettre en avant ce que tu fais, encore plus que du coup ici dans ton atelier et tout ça. Bah, en fait, je le vois pas exactement comme ça. Je le vois plus comme moi, en fait, quand j'ai une expo, je prends pas un vieux tableau pour le mettre dedans. Je fais un tableau pour l'expo. Donc, si je choisis d'exposer au Salon des Arts, je vais faire des tableaux pour le Salon des Arts. Donc, avec un thème particulier, avec un message que je veux passer, avec quelque chose d'assez fort, quoi. Et c'est un peu ma manière de dire aux Choletais que l'art, ça vit à Cholet, quoi. Il y a des choses qui se font moi, je ne vais pas récupérer un tableau d'il y a 3 ans pour le mettre à Cholet juste pour dire faut y être, quoi. Non, il faut dire, voilà, c'est des événements artistiques. Faut les respecter. Il y a beaucoup de bénévoles qui s'en occupent et il faut leur donner du grain à moudre. Il faut leur donner voilà, de la démarche artistique. Voilà, même des gens qui sont pas trop des amateurs. Il faut qu'ils voient des événements comme le Salon des Arts comme un élément clé dans une année où il faut le préparer. Il faut proposer des choses vraiment bien, quoi. Et c'est ça qui fait que l'importance d'un événement. Et un événement comme ça, c'est pas simplement les organisateurs, c'est aussi les artistes qui le font. Donc il faut bosser là-dessus, quoi. Donc voilà, c'est ce que je fais. Tu as bien raison. Écoute, alors pour terminer cette interview, est-ce que tu as 3 mots pour qualifier tes œuvres, ce que tu fais en général et ton métier? Alors en fait, ça paraît étrange pour les gens. Je fais pas d'art contemporain.
Je fais pas d'art décoratif, je fais de l'art figuratif. Je fais de l'art moderne, voilà. Ça va d'aussi bien de techniques de la Renaissance, des techniques italiennes, hollandaises. Voilà, c'est vraiment très figuratif, du baroque, des tableaux historiques. C'est vraiment toujours très figuratif. Je fais pas d'abstraction. Donc c'est pour ça que j'utilise vraiment des techniques très classiques, très académiques. Notamment, je ne travaille qu'avec la peinture à l'huile. Hein, je ne fais pas de la peinture acrylique. Donc il y a un gros travail de recherche sur les pigments, etc. Et, et donc voilà quoi. Donc les tableaux que je fais, c'est vraiment, faut pas s'attendre en venant me voir à avoir un truc décoratif qu'on met au-dessus de son canapé, quoi. Je fais pas du tout ça. Je fais des trucs avec une histoire, des tableaux avec une histoire, avec une volonté, avec un message à passer. Donc voilà, alors ça peut paraître un peu bizarre, c'est pas trop la mode, mais bah, c'est ce que je fais, quoi. Donc je m'y tiens, je passe là-dessus. D'accord, donc si on peut retenir les trois mots, j'ai envie de dire c'est histoire. J'ai envie de dire c'est aussi originalité, du coup originalité de la peinture. Et puis peinture sur huile, puisque du coup c'est ce que tu fais ici. Merci à toi de nous avoir accueillis. Et puis on se retrouve le mois prochain, bien sûr, pour une nouvelle interview du Made in Cholet. Allez, ciao, ciao.